Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision, avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler sur tu peux changer les plans de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude de tes enfants qui me suivent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Tu peux changer les plans de Dieu ». Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a un bon plan pour toi. Il a un plan de bonheur pour toi. Il n'a pas un plan de malheur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, nous allons lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a un bon projet pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu galères sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la souffrance. Non, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël à travers les prophètes Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et de bonheur, mais non de malheur. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est mon projet. En hébreu, c'est Maheshevot. Maheshevot. Maheshevot, ça signifie penser. Maheshevot, ça signifie projet. Maheshevot, ça signifie intention. Maheshevot, ça signifie les idées. Vous savez, Dieu a un bon pensée, ou Dieu a une bonne pensée pour toi qui me regardes en ce moment. Il n'a pas de mauvaises pensées pour toi. Dieu a de bonnes intentions pour toi. Et c'est ça qu'il a rappelé à Jérémie. Il dit à Jérémie, hé Jérémie, malgré tout ce temps que vous êtes tenté de traverser, mais tu dois savoir une chose. J'ai formé pour vous les pensées de paix et de bonheur, mais non de malheur. Parce que le mot projet, premièrement, ça signifie penser. Dieu n'a pas de mauvaises pensées envers l'homme. Dieu n'a pas de mauvaises intentions envers l'homme. Dieu n'a pas de mauvaises idées envers l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre en abondance. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse sourire. C'est cette terre. Praise God. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et de bonheur, mais non de malheur. Vous savez, le mot paix en hébreu, c'est shalom. Shalom signifie paix. Shalom signifie prospérité. Shalom signifie une paix durable.
Shalom signifie la bienveillance. Shalom signifie sain et sauf. Dieu dit, hey, j'ai formé pour vous des bonnes pensées. J'ai formé pour vous, j'ai bonnes intentions. Ou j'ai pour vous des bonnes intentions. J'ai pour vous des bonnes pensées. La pensée de paix, la pensée de la prospérité, la pensée de la bienveillance. C'est ça les projets, c'est ça la pensée que j'ai formée pour vous. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où l'homme a péché, c'était ces jours-là. La bonne pensée que Dieu avait envers l'homme était perturbée. Vous savez, les péchés a perturbé les plans de Dieu. Les péchés a tout perturbé. Pourquoi? Parce que l'homme a eu une autre nature. L'homme a perdu la nature de Dieu. L'homme avait la nature pécheresse. Ses intentions allaient toujours vers le mal. Et Dieu a changé son plan envers l'homme. Et les plans de Dieu étaient de détruire l'homme. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Praise God. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort qui est à la base, plutôt, c'est le péché qui est à la base de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la terre. C'est le péché qui est à la base de la pauvreté. C'est le péché qui est à la base de la maladie. C'est le péché qui est à la base du terrorisme. C'est le péché qui est à la base de tout ce qui est négatif. Praise God. Et Dieu a abandonné l'homme. Et le plan de Dieu était, le salaire du péché, c'est la mort. Le plan de Dieu était de détruire l'homme. Vous savez, les jours où l'homme a péché, vous savez ce que Dieu a dit à l'homme? Tu réussiras à travers la sueur de ton front. Tu mangeras à travers la sueur de ton front. Rien ne sera facile pour toi. Il faut transpirer pour gagner la vie. Et ça, c'est cette parole que Dieu a fait sortir les jours où l'homme a péché. Praise God. Alléluia. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, dans l'ancienne alliance, l'homme changeait les plans de Dieu à travers les œuvres. À travers les bonnes œuvres, l'homme changeait les plans de Dieu. Vous savez, Dieu décide de tuer les enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte. Parce qu'il commençait à murmurer contre son serviteur Moïse. Et il commençait à adorer les dieux qu'il connaissait en Égypte. Et Dieu voulait exterminer ce peuple, mais Moïse a intercédé. Et la prière de Moïse a changé les plans de Dieu. La prière de Moïse a changé la pensée de Dieu. Ça, c'est par les œuvres. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. L'homme pouvait changer la pensée de Dieu par les œuvres. Vous savez, Ézéchias tombe malade. Dieu envoie son prophète Ésaïe, va dire au roi Ézéchias, il va mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Ésaïe, après avoir dit ces choses au roi Ézéchias, la Bible nous dit, le roi Ézéchias commença à prier. Il commença à rappeler Dieu tous les bienfaits qu'il avait faits pour lui. Et la Bible nous dit, Dieu s'est repenti de la décision qu'il avait prise.
La prière d'Ézéchias a changé la pensée de Dieu. La prière d'Ézéchias a changé les plans de Dieu. Vous savez, plusieurs gens disent que non, Dieu ne change pas. Dieu, écoutez, oui, Dieu ne change pas. Ça, c'est vrai. Les gens, je pense, ils ne comprennent pas bien ce que cela signifie. Dieu ne change pas, ça signifie Dieu ne peut pas changer sa nature. Il est saint, il restera toujours saint. Il est juste, il restera toujours juste. Il est puissant, il restera toujours puissant. C'est ça, Dieu ne change pas. En aucun jour, Dieu deviendra injuste. Il est toujours juste. En aucun jour, Dieu deviendra pécheur. Il restera toujours saint. Dieu ne change pas parce que c'est ça sa nature. Mais il change ses paroles, il change ses décisions. Il peut prendre une décision et quand quelqu'un revient à la bonne voie, automatiquement il change sa décision. Praise God, hallelujah. Dieu dit, hey, prophète Ésaïe, va dire au roi, il ne mourra plus. Je lui rajoute 15 années de plus. La prière d'Ézéchias a changé les plans de Dieu. Praise God, hallelujah. Que sais-je encore? Vous savez, la Bible nous dit, le roi David avait provoqué la colère de Dieu en faisant les recensements. Parce que les recensements étaient les domaines des Lévites. Ce sont des Lévites qui faisaient les recensements. Mais David a pris l'orgueil de faire les recensements. Et cet acte a énervé Dieu. Et Dieu a frappé Israël de la peste. Il y avait des milliers de gens qui étaient morts. Mais l'offrande que David avait faite avait apaisé la colère de Dieu. L'offrande de David, l'offrande que David avait donnée, avait changé les plans de Dieu. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. L'homme pouvait changer les plans de Dieu par les œuvres. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme a changé les plans de Dieu en Christ. Vous savez, Christ a changé les plans de Dieu. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Christ a reçu ses salaires. Christ a reçu ses salaires pour nous. Il était mort pour nous. La mort de Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu. La mort de Jésus-Christ a changé les plans de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il adhère dans les nouveaux plans de Dieu. Il adhère dans les plans de Dieu. Praise God, hallelujah. Dans l'ancienne alliance, l'homme pouvait changer les plans de Dieu par les œuvres. Dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a changé les plans de Dieu pour nous. Praise God. Les jours quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces jours-là, la personne change les plans de Dieu. Il entre dans les plans, dans les nouveaux plans de Dieu. Il entre dans la nouvelle pensée de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu n'a pas besoin que les pécheurs meurent. Non. Dieu n'a pas besoin que les pécheurs meurent avec leurs péchés. Dieu veut que les pécheurs se répandent. Dieu veut que les pécheurs reviennent à la bonne voie. C'est ça la pensée de Dieu.
La Bible nous dit dans l'épître de Timothée, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce passage nous montre que Dieu veut les salut de tout le monde. Nous allons lire le livre de Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent les conduites et qu'ils vivent? Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que les méchants changent leur conduite. Dieu veut que les méchants vivent. Ça, c'est le nouveau plan de Dieu. Les premiers plans de Dieu, quand l'homme a péché, Dieu a changé son plan. Qu'est-ce qu'il a dit? Les salaires du péché, c'est la mort. Tous ceux qui pêchent doivent mourir. Mais Dieu avait encore un autre plan. Dieu dit non, je n'ai pas besoin que les pécheurs meurent. Je veux qu'ils reviennent dans la bonne voie. Oh, praise God. Alléluia, praise God, alléluia. Dans la nouvelle alliance, l'homme change la pensée de Dieu lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là tu avais changé les plans de Dieu. Et les plans de Dieu, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi? Les plans de Dieu, aujourd'hui, pour toi, et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Ça, c'est les plans de Dieu. Les plans de Dieu aujourd'hui pour toi, c'est quoi? Les plans de Dieu aujourd'hui pour toi, c'est et que tu sois la tête, mais non la tête. Quel est le plan de Dieu pour toi aujourd'hui? Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où tu as accepté comme Seigneur les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces jours-là, les plans de Dieu étaient pour toi. Que tu puisses vivre dans la bonne santé. La Bible nous dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Ça, c'est le plan de Dieu. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions entré dans les plans de Dieu de vivre dans la bonne santé. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes transformés de la même image avec Dieu par le Saint-Esprit. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'échec n'est plus notre partage. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quiconque se lèvera devant nous tombera sous nos pouvoirs. Nous sommes dans les plans de Dieu. Nous sommes dans les bons plans que Dieu a établis. Nous sommes dans ce nouveau plan. La Bible nous dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans cette nouvelle plan de Dieu. Écoute, très cher téléspectateur, les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais entré dans les nouveaux plans de Dieu. Tu étais entré dans les nouveaux projets de Dieu. Parce que Christ a changé les plans de Dieu pour nous. Christ a changé les plans de Dieu pour tous ces et celles qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah.
tu peux changer les plans de Dieu. Oui, ces plans-là, tu l'avais changé les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoute, tout ce que tu feras dans la vie réussira. Tout ce que tu feras dans la vie ira toujours en avant. Tout ce que tu feras en la vie prospérera. Praise God, hallelujah. L'échec n'est pas ton partage. La malédiction n'est pas ton partage. Pourquoi? Parce que tu es dans les plans de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit à Jérémie, « Hey Jérémie, j'ai formé pour vous les projets de paix et de bonheur, mais non de malheur. » Vous savez, les enfants d'Israël n'étaient jamais entrés dans les projets de Dieu. C'est les péchés qui les empêchaient d'entrer dans les projets de Dieu. C'est les péchés qui les empêchaient d'entrer dans les pensées de Dieu. Mais les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions entré dans les pensées de Dieu. Et nous sommes dans la pensée de Dieu. Le mot projet en hébreu c'est maheshevot, qui signifie penser. Et la Bible nous dit, nous avons la pensée de Christ. Ça signifie, nous avons les projets de Christ en nous. Nous avons les plans de Christ en nous. Écoute, très cher téléspectateur, tu es dans les plans de Dieu. Même si tu vois rien ne marcher aujourd'hui dans ta vie, tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois commencer à confesser cela dans ta bouche, que tu es dans les plans de Dieu. Quand tu te réveilles, il faut dire oui, je suis dans les plans de Dieu. Les plans de Dieu, c'est quoi pour toi? Les plans de Dieu, tu seras toujours la tête, ou tu es la tête, mais non la queue. Les plans de Dieu, c'est quoi pour toi? Les plans de Dieu, l'Éternel est ton berger. Tu ne manques de rien. Praise God. Ça, c'est les plans de Dieu pour toi. Alléluia. J'ai dit aux enfants d'Israël, hey, si vous obéissez à ma voix, je vous ferai un peuple supérieur. Je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à ma voix. Mais écoutez, en Christ, nous avons obéi dans la voix de Dieu. Et nous avons cette supériorité. Tu as la supériorité sur cette terre. Tu as la supériorité. Praise God, hallelujah. Cette promesse s'est accomplie dans ta vie les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu dit aux enfants d'Israël, hey, si vous obéissez à ma parole, je vous ferai un royaume de sacrificateurs. En Christ. Le pasteur Jimmy Senga, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.